Alright. Si tu fais tout ce qu'il faut pour perdre du poids, fait que tu manges bien, tu fais de l'exercice, tout va bien, mais les résultats, maudits, ils viennent pas. Cette vidéo-là est pour toi. Si jamais on se connaît pas, mon nom c'est Liz, puis je suis connue sur les divers réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, oui, avec des milliers puis des milliers d'abonnés. J'aide les gens, mais aussi j'aide plein de clientes à tous les mois à perdre du poids sans privation alimentaire. Fait que aujourd'hui, moi, je veux te révéler les vraies raisons derrière ces plateaux de perte de poids. Puis, je vais te dire, c'est probablement pas ce que tu penses, OK? On va parler de trois choses. On va parler de trois choses dans cette vidéo. Puis, c'est trois choses qui pourraient complètement changer ta vision de la perte de poids. Fait que, on part ça. Donc, première chose, il faut parler définitivement des raisons cachées derrière les plateaux de perte de poids. Donc, une couple de choses. Premièrement, tu as la sous-alimentation. Puis pourquoi que manger pas assez peut ralentir ton métabolisme, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour perdre du poids, ben, il faut manger le moins possible. Mais c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Quand tu consommes trop peu de calories, donc quand tu manges pas assez, ton corps, il rentre en mode survie, hein? Fait que, il ralentit ton métabolisme pour conserver cette énergie-là, ce qui rend la perte de poids quasiment impossible. Il y a d'ailleurs des études qui démontrent que ce phénomène-là, qu'on appelle aussi thermogenèse adaptative, c'est une réponse naturelle, hein, de ton corps pour te protéger. Ensuite, tu n'as peut-être entendu parler, peut-être pas, le rôle du sommeil dans la gestion du poids. Je pense qu'il y a peu de gens qui réalisent à quel point qu'un mauvais sommeil peut impacter ton poids. OK? Quand tu dors mal, là, quand tu dors pas bien, ton corps, il produit plus de ghrelin. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mot-là. La ghrelin, c'est l'hormone de la faim. Puis, produit moins de leptine, qui est l'hormone qui te fait sentir plein ou pleine. Fait que c'est quoi le résultat là-dedans? Ben, tu as plus faim, puis tu es plus susceptible de faire des choix alimentaires qui sont impulsifs. Puis sans oublier aussi que, évidemment, la fatigue, ça réduit ta volonté, hein, de bouger puis d'être actif. Le nombre de fois j'ai entendu comme ah non, j'ai pas le goût de bouger, je me sens fatiguée. Hein? Oui, peut-être que c'est toi aussi. Le sommeil, c'est donc une des clés fondamentales pour débloquer ta perte de poids. Puis parlons aussi de carences nutritionnelles puis leur impact sur ton énergie. Parce que tu peux, là, tu es peut-être le contraire. Tu peux dire, ah non, moi, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, mais si tes repas, ils manquent de nutriments essentiels comme le fer, le magnésium ou les vitamines B, ton corps, il ne fonctionnera pas à 100%. OK? Fait que les carences peuvent définitivement te laisser fatiguer puis ralentir ton métabolisme. Un exemple, le magnésium, ça joue un rôle clé dans la gestion du stress puis de la récupération musculaire, OK? Fait que si tu en manques, ben, ton corps, il peut avoir de la difficulté là, à brûler des calories de façon efficace. Maintenant, pourquoi la restriction? La restriction alimentaire, ça peut causer des défis à long terme. Il y a deux raisons. Première chose, c'est les dangers de la mentalité restrictive. Ça veut dire quoi, ça, Alice? Ben, quand tu te prives de tes aliments préférés, hein, quand tu coupes, je sais pas, moi, je vais donner un exemple parce que j'ai beaucoup de monde, coupe les pâtes, coupe le pain, coupe les desserts, coupe écoute, je peux te donner plein d'exemples. Tu te mets dans un état de frustration, right? Cette approche-là restrictive, ça crée un effet yo-yo. OK? Ou est-ce que finalement tu craques, tu te sens coupable, puis ben, qu'est-ce qui arrive? Tu retournes à la case de départ. OK? Fait que la privation mentale, ça peut aussi affecter ton stress, puis ton sommeil. Fait que ça complique encore plus les choses. Puis l'importance d'un métabolisme actif, c'est tellement important parce que le métabolisme, c'est comme un feu de camp, OK? C'est un feu de camp, là, tu sais ce que c'est. Si tu arrêtes de mettre du bois, c'est-à-dire que, mettons, ton métabolisme, c'est comme le feu de camp, là. Si tu arrêtes de mettre du bois, c'est-à-dire si tu arrêtes de mettre la nourriture, ben ça commence à s'éteindre. OK? Puis c'est pas ce qu'on veut. Fait en nourrissant ton corps comme du monde avec des protéines, des fibres, des bons gras, tu vas maintenir ce feu allumé-là, puis tu permets à ton corps de brûler des calories, même au repos. Yes, ça c'est le fun. Comme là, assise, brûle des calories, aucun problème. Puis, troisième grosse chose, le rôle du mindset.
dans une perte de poids durable. Moi, je sais c'est quoi le mot mindset, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas le mindset et je l'explique tout le temps parce que dans mon groupe de clientes mensuelles, je fais des capsules de mindset à toutes les semaines. Mais c'est vraiment ce qui se passe, tu sais. J'essaie de me pointer pour me regarder, là. Mais ici, j'ai mes deux oreilles, là, en dessous de mes écouteurs. Tout ce qui se passe, là, entre tes deux oreilles, OK? Dans ta tête. Ça, c'est ton mindset. C'est plus un mot qui est connu, là, aux États-Unis, mais c'est un concept qui existe partout, dans le monde. On sait ce que c'est, le mindset, l'état d'esprit. Donc, ton état d'esprit détermine tes actions. OK? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se concentre juste sur ce qu'on mange, puis comment on bouge, mais on oublie qu'est-ce qui se passe ici. Hein? Fait que si tu te dis constamment, OK, il faut que je perde du poids. Faut que je perde du poids. Oh non, tu sais, puis si tu te parles de façon négative, j'en parlais d'ailleurs ce matin quand je filmais mon entraînement pour mes clientes. Tu crées tellement une relation négative avec ton corps et avec la nourriture. Donc, ça, c'est un aspect qui est très, très important. Fait que l'approche vis-à-vis ça, l'approche durable, c'est d'avoir une mentalité de croissance. C'est des bonnes choses, finalement, dans sa tête. Fait qu'au lieu de focuser sur des résultats rapides, oui, je le sais, on veut tous des résultats rapides. Moi aussi, je veux des résultats rapides. Mais si on focus là-dessus, donc au lieu de focuser là-dessus, justement, concentre-toi sur des petits progrès, puis des habitudes saines que tu peux maintenir à long terme. Tu sais, pas une affaire de genre, dans une semaine, j'ai un truc, fait qu'il faut que je perde du poids au plus rapidement possible. Non, à long terme. Fait que, par exemple, tu peux faire des choses aussi simples, puis je le répète 10 millions de fois sur les réseaux sociaux, mais ça revient toujours à la base. Tu sais, bois de l'eau, ajoute une portion de légumes à ton souper, bouge, tu sais. Je fais des entraînements là, de 20 minutes sans impact. Fait que, pourquoi tu perds pas de poids? C'était la question initiale. C'est peut-être pas à cause de ce que tu manges ou de ce que tu fais, mais de ce que ton corps puis de ce que ton esprit y traverse. OK? Fait que peut-être que tu manges pas assez, que tu manques de sommeil ou que tu te prives trop. La clé vraiment, c'est de donner à ton corps ce dont il a besoin. Pas juste en calories, mais en énergie, en repos, puis aussi en compassion. Puis là, si t'es comme Liz, c'est bien beau tout ça, mais comme une cliente me disait cette semaine, je ne sais pas par où commencer. Je te fais une offre, c'est complètement optionnel parce que tu peux prendre tout ce que j'ai dit aujourd'hui puis l'appliquer puis ça va fonctionner. Mais de façon optionnelle, moi j'ai un groupe sur mon appli en fait où est-ce que euh, on focus sur la nutrition, bien sûr, en premier. J'ai aussi des entraînements de 20 minutes. C'est moi qui enseigne 20 minutes sans impact. D'ailleurs, j'ai un programme ce mois qui est pour les gens, les femmes en préménopause et ménopause qui ont des symptômes ou euh, la panoplie des gens qui m'écrivent, Liz, oh, tu sais, j'ai pris du poids pendant la ménopause, je suis pas capable de perdre le poids. J'ai un programme pour ça et aussi le fameux état d'esprit que je parlais tantôt. Donc, de façon optionnelle, si jamais tu veux avoir plus d'informations et tout, viens en dessous de la vidéo YouTube. Le petit lien est là. Sache par contre que ça ferme le 6 janvier. OK? Après ça, la porte est fermée, fait que tu ne peux plus rentrer. Donc, si tu es arrivé jusque-là, merci d'avoir écouté, puis on se parle dans la prochaine capsule.